Jour dur le réveil. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui c'est le jour J. Se préparer ensemble. Donc c'est parti. Il est 7h20 je pense. C'est toujours noir dehors comme vous avez vu dans la troupe. Si vous ne savez pas, moi je suis en côte à Bruxelles pour mes études. Donc là je viens de finir mes examens. Donc j'ai juste une valise. Un peu en bordel, oui. Avec quelques habits que j'ai pris. Donc j'ai bien sûr pris mes chaussures de marche. Ainsi que une bonne paire de chaussettes. Et puis par contre, si j'ai pris un pantalon de marche, mais j'ai pas de veste de marche, j'ai juste un doudou quoi. Mais normalement il fait pas trop chaud, pas trop froid, il va faire une dizaine de degrés, donc ça devrait le faire. Et normalement il ne s'annonce pas de pluie. On espère que ça va tenir. J'ai quand même pensé à prendre une petite arme avec parce que niveau temps, je sais pas comment ça va se passer. Je l'enlèverai si j'ai trop chaud. Voilà. Bon, je suis prêt, on part tout de suite. Mais le petit souci, c'est que j'ai d'abord 15 minutes de vélo pour arriver au début de la marche. Voilà mon vélo de compétition. Mon petit vélo. Ne pas oublier d'allumer la petite lumière à l'arrière parce qu'il fait toujours nuit. Celle à l'avant, je pense qu'elle fonctionne déjà plus. Ah ouais. Top. Voilà, moi j'ai mis mon vélo, j'attache le cadenas. Et après je cherche le début de la balade parce que je sais pas trop où ça se passe ici. Donc voilà, je démarre, il est 8h35 je pense, 8h40. Donc début de la balade. Donc là je suis pas encore dans le parc et je vais aller dans le parc. J'ai à peine fait 500 mètres que ça monte déjà. Est-ce que c'est normal pour vous ça? Pourtant normalement à Bruxelles c'est plat non? Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié le principal, j'ai oublié de l'eau. J'ai rien à boire. Je n'ai rien à boire. Ah c'est la merde. Je vais regarder sur Google pour savoir où il y a un magasin là parce que je vais pas tenir 6-7 heures de marche sans boire. Ça va pas être possible ça. Je vous tiens au courant. Bon, le petit détour, je vais regarder, en vrai ça va encore parce que j'ai regardé sur la carte. Si je suis mon itinéraire, je dois juste dévier sur une rue pour aller trouver un petit magasin. Donc là, j'arrive dans les bois et je vous tiens au courant si je trouve de l'eau. En tout cas, ça fait du bien là. On est tout seul dans les bois. On est à Bruxelles, on est à 10 minutes du centre, en bus là. Et on trouve une magnifique forêt comme ça. Comme quoi, pas besoin d'aller très loin. Un peu le somme de mon détour là. Déjà que j'ai 26 km 500 à faire. Je peux me taper 1 km aller, 1 km de retour. Où il y a moyen peut-être de bifurquer, bref, je perds quand même du temps pour rien. Bon bah voilà, j'ai ma bouteille d'eau. On est reparti, on retrouve l'itinéraire maintenant. Bon, mon itinéraire, pardon, il me dit d'aller par là. Et puis je dois faire un petit hop. Sauf qu'il y a des escaliers, frérot. Oh, je vais pas me taper la descente là, moi j'ai pas les escaliers. Il a cru que j'allais faire tout le grand tour. Eh non, je suis intelligent moi. Soit dit en passant, le petit pont il est assez sympathique. Bon, il est assez glissant. Mais regardez comme c'est joli. Et ouais, c'est trop bien. Bon bah voilà, je vois le premier banc là-bas. Ça fait 5 km que je marche, il doit être 9h15 je pense. Je vais m'asseoir 2 minutes, boire un coup d'eau et prendre une petite mandarine. Et puis voilà, on est reparti après. Pour l'instant ça se passe super. Parce que je vais enlever mon thermo parce que j'avais beaucoup trop chaud. Ah, il fait bon en fait, hein. J'ai même pas froid, je te jure. Peut-être avec la transpiration ou quoi, ça fait une petite couche peut-être. Mais voilà, j'ai pas froid, je prends un peu l'air 2 minutes. Puis je remettrai mes habits mais pas mon thermo parce qu'il fait beaucoup trop chaud là. Voilà. Allez hop, c'est reparti, j'ai enlevé mon thermo. Et on est reparti pour au moins 5 km pour aller jusqu'au 10. Et j'espère d'ici 1 heure quoi. J'espère marcher à du 5 km/h. Allez, tchuss. J'ai remarqué que depuis tout à l'heure, en fait, je dois suivre ces petites traces là. Vous voyez, sur les bois. Il y en a encore un là un peu plus loin. Regardez, hop. Et sinon, sur les petits bois là, vous avez des... Voilà, je zoome dessus, voilà. Vous devez suivre ça. C'est assez bien fléché, donc je me perds pas. Il y a aussi une application que je vous mets ici à l'écran qui permet de suivre le trajet en temps réel. Donc moi j'ai pris la version gratuite, mais vous pouvez aussi payer l'abonnement et vous avez des trucs en plus. Je vois pas trop à quoi ça sert. Là c'est dans un tunnel qui faisait assez peur. Vous voyez, hop, il faisait assez peur. Voilà, tout seul c'est jamais très rassurant, mais bon. Voilà, ça reste un tunnel là. Il y a du vent ici. Vous n'allez pas sûrement m'entendre beaucoup, mais j'arrive sur une grande route pour la traverser. Parce
le bois traverse une route. Il y a quand même du passage. Mais du coup là c'est pas très agréable. Mais bon, on est déjà à 8 km et demi je pense. Donc ça avance bien, ça avance bien. À 10 km je fais une petite pause sur un banc. Si je trouve un petit banc, je bois un petit coup d'eau. Puis on sera reparti, allez à toutes. Ça en fait ils ont prévu un petit tunnel là qui passe en dessous de la voirie. Du coup c'est top parce que je me suis dit que j'allais devoir traverser encore trop galère. Du coup là top. Donc voilà, je viens de passer la grosse route, comme vous pouvez l'entendre. Donc là on est déjà à 8 km 500. Je vais faire un petit screen de où j'étais sur la map. Donc là on arrive vraiment dans le bois. Avec le sol qui est vraiment un peu boueux parce qu'il a plu un peu cette nuit je pense. Donc voilà, on avance, on s'approche des 10 km. Donc petite prochaine pause. Et sinon tout se passe très bien. Allez, tchou. Bon bah je suis toujours à la recherche d'un banc parce que là j'ai dépassé les 10 km sauf que pour l'instant il n'y a rien. Je vais pas m'asseoir sur un tronc mouillé, ça me servira à rien. Bon, c'est pas un banc mais c'est un tronc d'arbre. Mais c'est un tronc d'arbre sec. Je suis encore un peu en forme. Donc je vais attendre de trouver un petit truc sec où je peux m'asseoir et boire un petit coup d'eau. En attendant j'avance toujours. Et c'est toujours aussi beau. Regardez, hop. Plein de beaux arbres comme ça. Je suis assez tranquille comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai enlevé mes écouteurs pour ressentir le bruit de la nature. Non en vrai ça me fait du bien un peu de sortir un peu. Chaque fois que je marche je mets les écouteurs. Là pour une fois que je suis dans la forêt tout seul, j'entends les oiseaux, j'entends le vent. Ça fait un peu du bien aussi. Comme ça me permet de respirer un peu tranquillement. Voilà, allez. Bon, moi qui voulais faire une pause, je me tape des chemins bien mouillés, bien une belle montée là. Ça va être bien sympathique ça. Voilà, c'est vraiment un chemin de randonnée parce que oulala, ça monte, ça descend. C'est vraiment pas pas facile. Moi ça m'entraîne à marcher dans des sols un peu compliqués. Donc voilà. Je crois que ma pause c'est mort. Hein. Je suis déjà au 12e kilomètre, ça fait 2 km que je marche. Là je suis au bord du train. Voilà. Mais toujours aucun banc. Toujours rien. Pour l'instant je marche dans des petits chemins. Comme ça. Voilà. Sympathique mais sinon bah au pire je boirai un petit coup de boue quoi. Ça serait une très belle pause. D'ailleurs c'est quoi ça? Ouais. Ah c'est pour passer, on peut aller sur les rails. Ah c'est pour passer sur les rails mais pas que les animaux aillent sur les rails. Je pense que ça sert à ça. Ça va trouver un petit endroit sec pour m'asseoir 5 minutes. Bon c'est pas un banc mais c'est un tronc d'arbre. Mais c'est un tronc d'arbre sec. Regardez comme il est beau. Voilà, je vais m'asseoir 5 minutes, boire un petit coup d'eau, prendre une petite pomme et c'est reparti après. Bon, je vais refaire une petite pause parce que j'avais vraiment faim. Donc vous avez pu voir, j'ai bu un peu, j'ai mangé un petit bout de mon WAP que j'avais prévu pour midi. J'ai mangé un quart quoi, quelques petites bouchées, ça m'a redonné un peu d'énergie pour la suite. Donc là il est 11h30, je compte marcher encore une bonne heure pour arriver vers, parce que là je suis à 14 km, comme ça j'arrive vers les 18, 19. Il me restera plus que 7-8 km pour la fin. Donc là ça me ferait un bon programme. Une bonne pause de 20-25 minutes à midi. Puis après il me restera la fin. Puis après il me restera encore 20 minutes de vélo. Le vélo il va taper dans les jambes parce que là je commence déjà un peu à sentir mes jambes. On est toujours dans la forêt de Soigne à Bruxelles. Ça se passe très bien. Bon je me sens un peu seul maintenant parce que ça fait déjà plus de 3 heures que je suis parti là. Donc il me reste encore 2 grosses heures. Donc voilà. J'ai remis un peu mes écouteurs pour écouter la musique. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. T'as vu ce plan de fou? Bah, je vais juste te faire 10 mètres aller, 10 mètres autour juste pour ce plan. Ça mérite un petit pouce bleu. Ça commence à taper un peu dans les jambes là. Je suis à 16 km 500. Ça descend vachement fort. Donc quand ça descend si fort, bah, c'est pas si agréable que ça en fait. Et puis après je me tape une énorme montée. Ça devient un peu long. Mais bon il me reste 10 km tout pile. Donc ça va le faire. On va se motiver. Et puis après on sera bien content de rentrer chez soi le soir. Et puis voilà. Vraiment en train de me dire que la marche, je pense que ça va aller. Mais je pense surtout aux 5 km de vélo qui vont m'attendre quand je vais arriver.
En fait, je vais me dire non, je suis pas arrivé en fait. Mais dans ma tête, je me dis qu'il y a 27 km. Donc quand j'arrive au 27, ça va aller. Mais non, c'est pas bon. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les 5 km de vélo, je les ai déjà fait le matin. Donc au total j'aurais fait 37 km. Les jambes commencent à être lourdes. Surtout pendant toute la session d'examen, c'est-à-dire plus d'un mois. Je n'ai fait aucune activité sportive cardio. J'étais 2-3 fois à la salle. Mais bon, c'est pas pareil du tout quoi. Du coup, bon, ça va être dans le mental à la fin. Tout se passe bien, j'avance bien. Il me reste 8 km et demi. Tout se passe bien, c'est juste un petit souci. Là, il me reste 8 km 800, donc 1h45 plus ou moins. Et il y a encore ma pause de midi que je dois compter dedans. Du coup, 2 bonnes heures et j'ai fini. Sauf que le problème, c'est qu'il me reste 25% de batterie. À force de filmer, de regarder le plan et tout ça, bah, ça use beaucoup de batterie. Donc j'espère que j'en aurai assez. Pour un petit spot pour manger, je vais manger. Il est midi 26, il me reste 8 km 500. Je vais manger ici. Bon, je vais finir à manger. Voilà, je suis toujours là. Petite pause, je repose un peu mes jambes, mais il commence à faire un peu froid. Je pense que j'ai un peu ma transpiration du matin qui commence à pas refroidir sur mon corps. Du coup, je vais pas traîner trop longtemps. Et après, plus de pause, je vais jusqu'à mon vélo pour rentrer à la maison. Donc voilà. Voilà, on est reparti. 2 petites heures de marche. Ça va aller, que du plaisir. Allez. Bon, j'avance. Il me reste 6 km. Mais mes jambes, super mal. J'ai fait une petite pause étirement parce que ça fait mal. Et j'ai peur que ça claque, tu vois. Donc petite pause étirement dans ce petit rondin là. Je vais tendre un peu mes jambes. Boire un peu d'eau. Je pense que j'ai peut-être pas bu assez d'eau. J'ai pas presque rien bu de ma bouteille. Je pense que c'est peut-être un manque d'hydratation aussi. Donc voilà. Oh non. Je fais à ma pause étirement là. Et je regarde un peu l'itinéraire, tu vois, pour savoir combien de kilomètres il reste et de ça. Et je remarque que j'ai pas pris le bon chemin. Je vous mets l'image à l'appui, mais non. Donc il faut que je fasse un petit détour là, de 500 mètres encore. Ah là c'est top nouvelle ça. Top nouvelle quand t'as mal aux jambes ça. Vraiment d'aller à travers tout pour rejoindre le chemin. Parce que le chemin doit pas être hyper loin. Ou alors je suis juste la route. En vrai la route c'est rapide, c'est juste la bête route comme ça. Donc je pense que je vais suivre la route. Regarde, mais normalement si je vais tout droit, je devrais tomber sur un chemin. Donc attends, ici c'est un peu un chemin de merde comme on dit. Mais ça me fera peut-être gagner 300-400 mètres qui vont peut-être faire la différence. D'ailleurs, un petit point jambes, ça va beaucoup mieux. Je sens que les étirements ont été efficaces. Comme j'ai dit dans une vidéo précédemment, les étirements c'est hyper important. Si vous sentez que vous avez un peu mal au cou, n'hésitez pas à vous étirer. Des longues séances, bah, il faut bien tirer le muscle. Et comme ça vous êtes reparti là. Je suis comme si j'étais aux 15 km quoi, en gros. Bon, ça va revenir plus rapidement, hein. Peut-être là ça va tirer 2-3 km. Ah putain, je vois une table là-bas. Donc bon allez, je vous laisse, je vais essayer de retrouver le chemin. Date, c'est le good, j'ai retrouvé le chemin. Bon, il reste 4 km et demi. Ça commence à devenir vraiment dur. Mes jambes elles me font aussi mal qu'avant. Et j'ai pas commencé à m'étirer tous les 300 mètres pour faire des étirements. Donc là je me dis, hop, je me mets en mode automatique et j'essaie d'avancer jusqu'au bout. Parce que là mes guibolles, elles tiennent plus trop le coup quoi. Moi aussi j'ai pas pris beaucoup de pauses et je marche assez vite. Parce que je suis tout seul et que je vais pas m'amuser à faire des pauses de 15 minutes. De toute façon j'ai pas de batterie sur mon téléphone, il me reste 13%. Donc j'espère que j'aurai assez de batterie pour avoir le trajet, pour rentrer chez moi et pour avoir le trajet du vélo aussi parce que ça va être chaud de 13%. C'est pour ça que je fais un peu moins la deuxième partie pour être sûr que j'ai assez de batterie. Ce serait con que je me perde dans les bois. Donc voilà, je vous tiens au courant. Comme par hasard, il me reste 3 km là, ça fait que monter. J'ai j'arrive même plus à parler. J'ai des jambes qui chauffent à une puissance. Bon, moi là on sait que ça travaille.
quand je suis rentré, j'ai bien me poser, me rendre une bonne douche là. J'ai tellement hâte. Mais plus j'avance, plus je me dis il y a le vélo qui arrive. Et le vélo, c'est pas une bonne chose. Je suis en train de boiter. Oui, clairement, je suis en train de boiter. Il me reste 1 km 700. Il y a le village qui est juste là en face. Ça va aller. Je pense que je vais arriver à mon vélo. Je vais faire une petite pause, je vais m'étirer. Et puis je repartirai à fond. Mais j'ai plus de batterie, il me reste 4%. Donc je vais arriver à mon vélo, c'est sûr. Par contre, pour trouver l'itinéraire pour rentrer chez moi, ça va être chaud. J'ai que 1 km. 1 km. Allez, ça va le faire. Je vois mon vélo là, il est à 100 mètres, 150 mètres. Je boite à mort. Le vélo, ça va être une catastrophe, je le sens, parce que je ne sens plus mes jambes. Donc voilà, je l'aurais fait les 27 km alors. Je suis assez fier de moi. N'hésitez pas à vous liker et mettre un pouce bleu. Je ferai un petit débrief de la vidéo quand je rentre chez moi ou demain, tranquillement quoi. Mon vélo est là. Enfin, yes. Ah. Bon allez, j'ai 3% de batterie. Je mets mon GPS, je rentre chez moi. Et puis après, je vous dis quoi. Ah, mes jambes. Je suis bien arrivé. J'ai 1% de batterie. Ça a encore été plus simple que prévu le vélo. Donc voilà, je rentre, je me repose et puis on fait un petit débrief. Voilà, c'est Aurélien du montage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc le débrief, bon, il n'y a pas vraiment de débrief, ça a été, j'ai eu mal aux jambes 2-3 jours après. Mais voilà, ça fait un bon entraînement. J'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!